Vous dites beaucoup de mal de Nicolas Sarkozy depuis longtemps. Pas de lui, de sa politique. Moi, je n'ai jamais rien contre les personnes. Vous le connaissez bien, Nicolas Sarkozy? Pas très bien. Pas très bien, un peu, comme tout le monde, mais... Oui. Vous parlez de déchéance sarkozyste. Oui, parce que je pense que, y compris dans les commentateurs sur votre chaîne, les élections, on fait une erreur. Il y a une double sanction. Il y a certes une sanction d'une gauche qui a oublié ses électeurs, mais il y a une sanction d'une droite qui fait la courte échelle au Front National. Car c'est ça l'événement de Sarkozy. Avant, il y avait une droite républicaine qui maintenait une barrière par rapport aux idéologies de l'inégalité, de la xénophobie, des civilisations supérieures, de la haine des Roms, etc. Tout ça a sauté sous Sarkozy. Pour quel bilan? Pour que les électeurs disent je préfère l'original à la copie et je vais du côté du Front National. Vous êtes d'accord avec Marine Le Pen qui dit Nicolas Sarkozy, pour nous, ça a été une chance. Nous étions à 4,5% en 2007 et je me suis retrouvé à près de 20% à la présidentielle. Ça vaut pour toute la politique depuis 30 ans. Fait cette phrase terrible de Laurent Fabius, vous savez, il pose les bonnes questions, ils apportent des mauvaises réponses. Faisons le bilan depuis 30 ans. Il pose des bonnes questions. Non, justement, et je vais y venir. Depuis 30 ans, qu'est-ce qu'on fait? On dit, pour répondre à l'attente de ceux qui votent Front National, faut en faire plus. Sur la sécurité et contre l'immigration. Ça fait 30 ans. Un nombre de lois, pas possible. Et vous voyez le bilan? Prenons un exemple. Le ministre dans ce gouvernement-ci, qui a fait ça, qui a fait un discours sur les Roms pas très différent de celui de M. Sarkozy. Il s'appelle Manuel Valls. Taux le plus fort d'abstention dans l'Essonne et l'un des plus forts taux d'abstention dans toute l'Île-de-France, Évry, 61% d'abstention. Voilà le bilan de la ligne Valls. C'est-à-dire qu'en clair, il faut poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'est le piège du Front National? Et moi, je n'insulte pas ces électeurs. C'est de dire aux gens, comme vous êtes malheureux, prenez-vous-en à votre voisin, à celui qui n'a pas la même religion que vous, la même identité, la même apparence, qui est plus pauvre, qui est plus riche, qui est ceci, qui est cela. Quand les pauvres se font la guerre, quand les pauvres, dans la diversité de notre peuple, qui est un peuple de brassage, de mélange, se font la guerre, les riches et les oligarques ont la paix. Le Front National ne fait pas la politique du peuple. Le Front National fait la politique de ceux qui ont intérêt que les pauvres se bouffent entre eux. Eh bien, voilà, il faut rassembler le peuple. Edwige Plenel, si vous habitiez dans l'un de ces quartiers, si vous aviez 1 000 euros pour vivre par mois, vous pourriez voter Front National? Mais je comprends que des gens votent Front National, mais je dis que c'est ce livre dire non pour nous réveiller, pas pour nous lamenter, pas pour être triste, pas pour être résigné, pour nous dire secons-nous. Arrêtons d'attendre qui va être en 2017 et occupons-nous de nous rassembler sur ce qu'est la République et contre ce que j'appelle les monstres. Je pense que Sarkozy, pour se sauver, a lâché des monstres que François Hollande est incapable de ramener là où il devrait être, c'est-à-dire dans nos cauchemars. C'est quoi? C'est les monstres de la guerre de tous contre tous. On s'en prend aux Roms, puis après on s'en prend aux Noirs, Madame Taubira le sait, après l'antisémitisme revient, après on s'en prend aux homosexuels, et après on finit par la hiérarchie entre les hommes et les femmes, et pendant tout ce temps-là, on s'en prend à nos compatriotes d'origine, de culture ou de foi musulmane. C'est la séquence des 6 mois derniers, dans le débat public. Et il faut en finir avec ça. Parce que la France, ce n'est pas ça. La France, si elle parle au monde, c'est parce qu'elle est autre chose, parce qu'elle est la diversité de ce peuple. Et celui qui parle là, c'est un Breton d'outre-mer. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Le père auquel je rends hommage, dans sa solidarité avec les peuples de la diversité de notre pays, lié à l'Afrique, lié à tous les continents du monde, et à toute la diversité, en même temps, il était fidèle à son pays, la Bretagne. C'était les premiers migrants de l'intérieur. C'était les premiers à aller travailler à la ville, qui ne parlaient pas français. On leur disait, ils baragouinent, bara le pain, gouine le vin. Ils étaient méprisés. Donc je rappelle ça. Il ne faut jamais oublier d'où on vient, ce que nous sommes, quelle est notre histoire. Vous avez ici une audience très populaire, ici, sur ces chaînes. Eh bien, il faut dire ça. Il faut se rassembler autour de ce que nous avons ensemble et sortir de cette idée du bouc émissaire. Et moi, mon cri, c'est contre une politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, qui laisse cette logique-là s'installer, qui va nous perdre. Et nous serons tous perdants, Jean-Jacques.